Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Si tu te sens seul, parfois incompris ou incomprise, parfois juste que tu aurais besoin d'avoir quelqu'un toujours avec toi, eh bien bienvenue, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'est la petite voix à l'intérieur de nous. Certainement cette petite voix que tu entends dans ta tête de temps en temps. Et sache que tu n'es pas fou ou folle, que ça a été même prouvé scientifiquement à l'électroencéphalogramme, donc ce qui analyse l'activité de ton cerveau, que effectivement, quand notre petite voix nous parle, eh bien, ça active certaines aires de notre cerveau comme si quelqu'un nous parlait. Et puis, on est en capacité réelle d'entendre cette petite voix. Donc, d'après ces études scientifiques, 25% de notre temps, ce qui est déjà pas mal. Aujourd'hui, j'aimerais t'accompagner pour reconnecter avec cette petite voix et qu'elle devienne non pas peut-être qu'elle est aujourd'hui ton pire ennemi, mais qu'elle devienne finalement ton meilleur allié, ta meilleure amie ou ton meilleur ami, peu importe. Pour commencer, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment te connecter à que dit cette petite voix. Donc, pour cela, il serait vraiment utile, par exemple, que tu prennes un papier, un stylo et que tu notes tout ce qu'elle te dit. Alors, ne sois pas surprise ou surprise si, par exemple, cette petite voix, des fois, elle te dit non, ça va pas, fais surtout pas ça. Et des fois, elle te dit oh, mais c'est génial. Et puis, tu as les deux en même temps et tu te dis, tu sais, c'est comme ange et démon sur tes épaules et tu sais juste plus quoi faire. Bref, écris tout ce qu'elle te dit. Commence juste à prendre conscience et à lui donner de la place, de l'espace et à juste l'entendre et à l'écouter. Et puis, ce que je vais t'inviter à faire, c'est faire de cette petite voix, comme je te disais, ta meilleure amie ou ton meilleur ami, ton meilleur allié. Pour cela, c'est possible que tu te rendes compte que peut-être cette petite voix, parfois, elle est méchante avec toi, entre guillemets. Elle vient te casser. Elle vient te dire que ce que tu fais, c'est pas assez. Elle vient te dire que ce que tu fais, ce n'est pas suffisant, que tu as encore fait n'importe quoi, que c'était toujours pas comme il fallait aujourd'hui. Elle vient en fait un petit peu te persécuter. Si c'est le cas, eh bien sache que c'est OK et que c'est normal et que c'est surtout très important d'en prendre conscience. Pour ma part, mon premier grand pas vers une nouvelle relation à moi, à mon développement personnel et une nouvelle vie aussi, ça a été vraiment de mettre de la conscience sur OK, j'ai une petite voix et qu'est-ce qu'elle me dit? Et malheureusement, en tout cas pour ma part, ma petite voix, elle était à un certain point maltraitante avec moi. Elle me disait toujours que ce que je faisais n'était pas assez, que ce que je faisais n'était pas bien, que c'était de ma faute, que j'avais un problème, etc., etc. Alors tu l'auras compris, également ça pourra te permettre aussi de déculpabiliser. Souvent cette petite voix, c'est tout ce que tu as finalement engrammé dans tes cellules, que tu as entendu par le passé à propos de toi, et ça a constitué à un certain point comme un mélange de toutes ces voix, et ça a constitué ce que tu te dis à l'intérieur de toi. Donc ça peut être un petit peu comme un mélange entre ton père et ta mère intérieure. Et donc si ma petite voix était dure avec moi, ça raconte aussi certaines choses par rapport à mon histoire, par rapport à mon enfance. Et pareil pour toi. Mais tu n'as pas à te culpabiliser ou à t'en vouloir, tu as juste à en prendre conscience et surtout à faire en sorte qu'elles ne viennent pas te saboter, qu'elles ne viennent pas t'empêcher de réaliser des choses qui sont importantes pour toi, mais qu'au contraire, elles deviennent comme ton coach, comme ton allié, ce que je te disais depuis le début. Donc déjà, rends-toi compte de ce qu'elle te dit. Et à partir du moment où tu te rends compte de ce qu'elle te dit, ce que je t'invite à faire, c'est lui laisser de plus en plus d'espace pour être bienveillante avec toi, pour être soutenante, pour être ce dont tu as besoin. Pour cela, ce que tu vas pouvoir faire, et c'est ce que j'ai commencé à faire aujourd'hui, bon, ma petite voix est totalement transformée, donc c'est pour te dire que c'est un premier pas vers une transformation possible, très durable et qui va vraiment changer toute ta vie et qui va faire que tu ne te sentiras plus seule vraiment et soutenue, accompagnée, même conseillée, etc. C'est déjà le soir, quand tu vas te coucher, de mettre les mains sur le cœur et de juste te dire OK. À quels endroits dans ma journée est-ce que je suis fière de moi? À quels endroits dans ma journée je suis content ou contente de ce que j'ai fait? Donc ça peut être, eh bien, un truc aussi simple que j'ai fait attention à mon alimentation aujourd'hui. J'ai regardé une vidéo YouTube qui me fait du bien. J'ai pratiqué une activité qui me fait du bien. Je suis allée voir une personne que j'aime ou j'ai osé dire des choses que j'osais pas dire depuis tellement longtemps et je suis fière de moi. Recenser chaque soir 3 choses pour lesquelles tu es fière de toi. Et c'est tellement important. Si c'est pas déjà fait, que ta petite voix n'est pas encore bienveillante, eh bien tu vas la transformer en quelqu'un de bienveillant. Donc ces 3 choses-là, et puis conclure par un bravo, félicitations, je t'aime ou quelque chose comme ça.
te donner tout cet amour que tu mérites et tout cet amour qui te revient de droit, en fait, qui est à toi, juste pour qui tu es et tu n'as rien besoin de faire en plus. Donc cette petite voix, vraiment, faire en sorte qu'elle te parle comme si elle était donc ton ou ta meilleure amie. Donc ce serait l'exercice que je te conseille aujourd'hui. C'est une vidéo qui est assez brève, pratico-pratique. Je t'invite à le pratiquer encore et encore sur une durée idéalement de 3 semaines déjà minimum. Et l'idée après, c'est que tu vas mettre ces espaces-là de bienveillance le plus possible par réflexe. Dans des situations où peut-être tu vas commencer à faire quelque chose, que tu vas rater, ça arrive à tout le monde de rater, d'essayer de faire quelque chose et de rater. Peut-être qu'avant, ta petite voix, elle t'aurait flagellé, elle t'aurait dit: «Voilà, j'en étais sûre, mais tu fais toujours n'importe quoi, mais c'est nul ce que tu fais, mais de toute façon, tu t'es pas concentré, mais et cetera». Bon, l'idée, c'est que là, si tu la vois qui commence à prendre le pouvoir, cette petite voix entre guillemets «méchante», tu la squeezes, tu lui dis stop et tu dis OK. Tu respires et tu reviens dans cette habitude que tu as déjà de remettre tes mains peut-être sur le cœur, comme tu fais le soir si tu as déjà mis en pratique cet exercice. Et puis de se dire OK, yes, j'ai raté, mais c'est OK, ça arrive à tout le monde. Sois douce ou sois doux avec toi. Tu vas réessayer. Le plus important, c'est que tu vas réessayer. Le plus important, c'est que tu as raté, mais tu as compris où était ton erreur peut-être et tu as appris des choses de cette situation. Donc c'est vraiment d'apprendre tranquillement mais sûrement à revoir comment cette petite voix à l'intérieur de toi, elle va bien te parler. Et pour qu'elle devienne vraiment ta meilleure amie ou ton meilleur ami et que tu ne te sentes plus jamais seule et que tu te dises quoi qu'il arrive, je mets moi, j'ai moi. Quoi qu'il arrive, je suis avec moi-même. Et c'est vraiment quelque chose même que je t'invite à écrire. Quoi qu'il arrive, je ne t'abandonnerai jamais. Quoi qu'il arrive, je serai toujours avec toi. Et c'est des choses que j'ai faites et qui ont vraiment transformé ma vie en profondeur, doucement, petit pas par petit pas. Mais si tu fais ça déjà, que tu renoues une relation douce avec toi, grâce notamment à ta relation avec ta petite voix, sache que énormément de choses dans ta vie vont changer. Sache que énormément de choses vont s'apaiser et également que des transformations que tu espères depuis longtemps vont peut-être enfin pouvoir se réaliser. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as appris des choses, compris des choses, n'hésite pas à les partager en commentaire, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner également. Et puis si tu veux aller plus loin, sache que ce sont des sujets que nous abordons en accompagnement. Donc si tu es intéressé, tu trouveras toutes les informations dans ma description. Et puis en attendant, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.